La première étape sera de démonter les roues du vélo. Alors, pour ce faire, on peut choisir de mettre le vélo à l'envers. On relâche les freins. On fait les attaches. Enlever les attaches rapides. Bien réassembler pour ne pas perdre les pièces. Le principe. Ne perdez pas vos petits ressorts. Vous allez le regretter. Les sacs de roues. On conserve les pièces pour plus tard. On va mettre dans les petits sacs. Deuxième étape, il faudra enlever les pédales. Ça, vous prenez un outil, dépendant du type de pédale que vous avez. Bien prendre note qu'il y a toujours une pédale gauche et une pédale droite. Pour les revisser par la suite, ça va vous aider. On ira avec la troisième étape qui serait la tige de sel. Préalablement, je vous conseillerais de marquer la hauteur de votre tige de sel, soit avec un trait de crayon ou un peu de ruban. Voilà. On fera la même chose plus tard avec le guidon. Alors, toujours avec le même outil. On va se faire une marque aussi avec du tape pour replacer le guidon au bon endroit. Alignez le tape ici avec la ligne de votre potence. Comme ça, on saura où la remettre. On dévisse. On replace les vis. Go. Si le cadre de votre vélo est grand ou très grand, il se peut que vous ayez besoin de dévisser le dérailleur. Dévisser le dérailleur n'implique rien dans le désajustement des vitesses, c'est simplement que on prend encore notre clé, on le dévisse du cadre. C'est pas plus compliqué que ça. Des attaches en plastique. Et voilà, alors ça laisse beaucoup plus d'espace si votre vélo est très grand. On aurait pu même ajouter tout à l'heure quand on a démanché, quand on a enlevé la tige de sel plutôt. Si votre vélo était plus petit, vous auriez simplement pu l'insérer à l'intérieur plutôt que l'enlever. Encore là, quand le vélo est très grand, il faut l'enlever. Alors, il restera le guidon à attacher au cadre, ce qu'on va faire une fois la mise en boîte.